De cette journée, la raison pour laquelle on vous a proposé de se réunir aujourd'hui, c'est tout d'abord et ce matin pour partager nos représentations sur ce qu'on entend par participation, démarche participative, implication des habitants, des usagers, des citoyens. D'où est-ce qu'on part chacun, quelles sont nos représentations sur la question. Donc c'est ce qu'on vous proposera de clarifier ensemble à travers un exercice, le World Café, donc, qui sera animé tout à l'heure par Cathy et Rémi. Ce qu'on voulait aussi vous proposer aujourd'hui, c'était d'expérimenter des outils qui peuvent favoriser l'expression de chacun dans des grands groupes ou dans des petits groupes. De partager des expériences. Donc cet après-midi, il y a 4 ateliers qui vous sont proposés. Un autre objectif de la journée, c'est de formuler des propositions ensemble. Pour vous présenter brièvement le réseau ressources, c'est un réseau qui s'est mis en place depuis le printemps 2013 et qui est issu notamment de formations qui ont été accompagnées par le pôle ressources développement social entre 2010 et 2012. Ces formations elles étaient à destination de professionnels de l'intervention sociale, mais aussi de bénévoles, donc de personnes impliquées aussi dans des associations, et donc à travers plusieurs formations sur la participation des usagers, les professionnels et les bénévoles qui participaient ont ensuite exprimé le souhait de pouvoir avoir un espace pour maintenir les échanges sur ce thème. Et la demande elle était multiple, à la fois de la part de professionnels. La demande elle était de mieux connaître les initiatives qui existaient, de travailler davantage en réseau sur le département, de partager leurs expériences pour diffuser leurs pratiques. Et du côté des bénévoles et de certains usagers ou habitants, il y avait également une demande de pouvoir se mettre eux aussi en réseau pour soutenir d'autres habitants ou d'autres usagers ou d'autres bénévoles d'associations qui souhaitaient s'impliquer dans des démarches participatives et de faire valoir leur regard à eux, la parole qu'ils ont à dire sur ce type de démarche. Voilà. Donc à partir de ces différentes demandes, a été mis en place un groupe de personnes qui sont des professionnels, mais aussi des bénévoles et des habitants. Depuis donc, le printemps 2013, le PRDS accompagne ce groupe de personnes, donc ce réseau qui est en cours d'élaboration, qui est ouvert et qui vous présente aujourd'hui, enfin qui se propose d'animer la journée d'aujourd'hui. Voilà. L'objectif du réseau, c'est connaître les démarches qui existent sur le département en matière de démarches participatives, développer des outils, expérimenter des méthodes, les partager, mettre en valeur ce que chacun peut apporter dans le domaine. Et voilà, donc la journée d'aujourd'hui, c'est un exemple de ce qui pourrait être partagé. Cet outil fait partie des nouveaux outils qui existent maintenant pour s'organiser ensemble avec de grands groupes. Donc aujourd'hui on est 90, un World Café ça peut aller de 15 personnes à 300 personnes. C'est la capacité d'un groupe à inventer son futur et à l'atteindre en contexte complexe. Et aussi la performance de ce groupe qui est supérieure à la somme des parties. Ça veut dire que là, vous êtes 8 autour d'une table, et c'est pas une intelligence plus une intelligence plus une intelligence égale 8, c'est égal à beaucoup, beaucoup plus que 8. C'est vraiment exponentiel. Comme je vous l'ai dit, c'est une sensibilisation à cet outil, et nous, on l'a organisé d'une façon qui va vous faire bouger de table, qui va vous faire prendre des décisions de façon très rapide. Vous allez choisir d'abord un porte-parole par table. Alors ce porte-parole sera chargé, lorsqu'on va faire tourner les tables, de retranscrire ce qui a été dit, ce qui a été réfléchi à chaque table. Car lorsque vous allez changer de table, forcément il y a des nouveaux arrivants qui vont arriver. Du coup, il faut que chaque nouvelle table puisse avoir l'information de ce qui s'est passé avant. Ce sera donc le rôle du porte-parole. Donc le thème de ce World Café, comme on appelle ça, c'est la participation des gens, des usagers, des citoyens. Et du coup,
cet atelier va nous permettre de répondre à 2 questions sur ce thème. Donc on va vous les dire au fur et à mesure. Et grâce au fait que vous allez tourner, que vous allez réfléchir ensemble, ça va nous permettre de répondre à ces 2 questions. Et à la fin, on va faire une synthèse. Et ainsi, on aura une intelligence collective. On va commencer par la première question. À la fin des 8 minutes, on va vous demander de changer de table, sauf le porte-parole, plus ou moins au hasard. Donc la première question, vous allez avoir donc 8 minutes comme l'a dit Rémi pour y répondre, c'est la participation pour nous, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'on en attend? Et les autres vont rajouter sur cette page. C'est mettre en avant ses besoins, ses idées. Ne pas rejeter quelqu'un. L'insertion. L'insertion en soi. Ça finit par devenir un collectif. Implication, tu avais autre chose à dire. La participation, pour moi, c'est, je dis l'échange, mais c'est aussi un acte volontaire et un acte citoyen volontaire, mais en même temps, il faut donner, quoi. C'est pas le tout d'avoir des idées pour partager. C'est un partage. C'est le partage avec les autres. On l'a marqué. Il vous reste 2 minutes. On l'a marqué, partage. Ouais, moi, je pose cette question-là. Est-ce que c'est possible, la participation voilà. Et dans quel cas La capacité d'agir, pour moi, c'est devenir ou redevenir acteur de sa vie et de sa vie de citoyen, de sa vie. C'est fini. Co-construire, moi, Eh oui, présent, vous avez 5 minutes pour vous déplacer. Les porte-paroles restent avec les feuilles sur la table. La feuille ne bouge pas. Alors là, on continue à réfléchir et on va enrichir. Donc il va y avoir un petit temps où l'autre porte-parole va expliquer à son nouveau groupe ce qui s'est passé avec le premier groupe. Et ensuite, ce nouveau groupe va à nouveau enrichir ce qu'il y a décrit sur la feuille. C'est sur la même question, la participation pour nous, c'est quoi et qu'est-ce qu'on en attend? Et de nouveau 8 minutes. Quelque chose qui me paraît important, c'est, je sais pas comment l'exprimer, que personne ne soit laissé à la marge. Faire en sorte que personne ne soit laissé en marge. Ça, c'est très difficile à faire. Moi, je suis toujours très ennuyé avec ces participations à Libye. On donne la parole aux gens, et quand vous dites être acteur, j'aime bien, ça veut dire parce que être acteur, c'est faire quelque chose. Mais faire quelque chose, c'est pas juste le partage verbal, le partage d'idées, la recherche de consensus, c'est qu'est-ce qu'on construit derrière. C'est fini, c'est fini. Alors, on va pas bouger, hein, ne bougez pas. Pour la deuxième question, qui est à votre avis, qu'est-ce qui fait obstacle et qu'est-ce qui facilite la participation? Moi, je crois que ce qui fait obstacle, souvent, c'est la timidité, l'inhibition, la réserve. L'obstacle, c'est d'être, c'est-à-dire de ne pas parler. Si on est participatif et qu'on n'arrive pas à parler en groupe. Mais du coup, il y a aussi le rôle de l'animateur, finalement, de groupe. La liberté de participation. Les obstacles, c'est aussi les enjeux politiques. Il n'y a pas un qui prenne la parole pendant 2 heures. Donc c'est 3 mois, 6 mois, on a une vision à long terme, alors que pour eux, ils sont dans l'immédiat. Donc si on n'a pas de réaction et qu'on ne les tient pas... Et si on regarde bien, il y a des moments particuliers dans lesquels une population se mobilise, c'est quand une émotion a été créée. Oui, Parce qu'en plus, il y a l'incompréhension. C'est terminé. Donc, on continue à réfléchir sur qu'est-ce qui fait obstacle et qu'est-ce qui facilite la participation. Dans un premier temps, donc l'éloignement géographique, c'est-à-dire que les gens sont un petit peu répartis à droite et à gauche. Le manque d'investissement aussi des personnes. La notion d'individualisme et de cloisonnement.
et le manque d'information. Donc ça, c'est ce qui concerne les obstacles. Il y a beaucoup de barrières sociales, culturelles, religieuses, éducatives. La politique, les élus. La politique, Je crois que c'est quand même quelque chose qui maintenant est très utilisé. C'est-à-dire que tout le monde essaie de mettre ça en place. Alors de l'entre-soi, le fait de se replier entre personnes qui ont les mêmes idées ou la même culture. Du leader un petit peu dans un groupe qui peut effectivement aider ça, ou ça peut être facilitateur ou un obstacle. Il vous reste 3 minutes. On ne prend pas en compte je dirais qu'on est toujours obligé de répéter son histoire aussi. Pour nous, c'est fatigant. Donc il faudrait peut-être créer une fiche ou une fiche relais, je ne sais pas comment on pourrait... Participation individuelle et collective, c'est ça? C'est terminé. Donc par rapport à tout ce qui concerne plutôt qui est concerné, c'est essentiellement des groupes, des collectifs. Donc la participation, ça vient de projets collectifs, ça vient de groupes d'acteurs qui s'associent autour d'un projet. En termes de méthode, donc là on a identifié stimuler, valoriser, brainstorming, réfléchir ensemble, tenir compte des différences, écouter la voix de tous, partir d'un constat, des besoins, partager, échanger, s'appuyer sur des compétences, mettre en avant ses idées, être présent, être proactif. Il y a la notion aussi d'implication, d'engagement, de question de volonté. Laisser la place à chacun, écoute, coopération, pas de jugement, donner, recevoir. Tout ceci dans un cadre éthique. La participation, c'est également une confrontation d'idées, c'est avoir une certaine confiance dans les autres pour pouvoir partager, c'est la rencontre, c'est être proche des attentes des gens. Aussi vers ce qu'on peut attendre de la participation. Alors, ce qu'on a noté qui revenait, c'était l'émergence d'une voix partagée, faire entendre sa voix, être acteur. Donc il y avait à la fois la dimension individuelle, comment chacun va faire entendre sa voix, et à la fois comment on construit ensemble une parole commune. Des solutions communes à trouver, un aspect qui concernait la solidarité, la citoyenneté, le fait que la participation, ça peut permettre de développer la solidarité et la citoyenneté des personnes, être informé, donner de l'information, un premier niveau aussi de participation, révéler des compétences, mutualiser ses compétences, rompre un isolement, être plus fort ensemble, faire émerger des idées nouvelles, être créatif, créer une dynamique, un point sur témoigner, rendre compte, la capacité d'agir pour transformer, pour faire avancer, ne plus être seulement consommateur mais acteur, l'autonomie, le changement et l'amélioration, développer la confiance en soi et peser sur des décisions publiques, politiques. Donc là, on se rendait compte que, en lisant vos différentes affiches, qu'il y avait vraiment des différents niveaux d'attente qu'on pouvait avoir. Il y avait des choses qui concernaient vraiment la personne, rompre l'isolement, être dans un espace collectif, et il y avait aller jusqu'à peser les décisions publiques et politiques. Donc il y a vraiment différents niveaux dans ce que vous avez proposé d'attente par rapport à la question de la participation. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses oubliées? Est-ce qu'il y a des choses qui seraient à relier, à mettre davantage en valeur? C'est compliqué, parce qu'aujourd'hui on arrive dans des labyrinthes, des casse-têtes chinois, et les gens se désengagent de participer. Je pense que c'est alléger aussi le débat, savoir aussi l'alléger. Mais dans qu'est-ce que c'est la participation, j'avais aussi l'impression quand même que c'était un peu un terme à la mode, et que par rapport à ça, justement, je reviens à ce que disait monsieur, des fois c'est utilisé dans tous les sens, et qu'il faut faire de la participation sans se poser la question déjà de est-ce que c'est le bon outil, et de qu'est-ce qu'on y met derrière, et comment on fait vraiment la vraie entre guillemets participation, comment est-ce qu'on permet tout ce qui a été écrit là. La participation, c'est aussi développer le pouvoir d'agir. Donc permettre aux habitants d'élever un petit peu leurs compétences, leurs sentiments. On a simplement mis sur l'affiche
les gros points qui ressortaient et ensuite on vous développera sur le compte-rendu vraiment tout ce qui est très précis. Parce que là, vous avez dit des idées communes, mais effectivement, sur une fiche, on trouvait l'idée commune, mais il y avait quelque chose en plus. Donc là, on est vraiment resté sur le commun le plus simple. Donc au niveau de l'institution, au niveau de l'individuel et du personnel, et ensuite ce qui pouvait aller à la fois dans l'institution et à la fois dans la personne. On retrouve la question de la confiance, la question du groupe, la peur du changement, la question de la communication et du langage. Ensuite, la question aussi du pilote ou du leader. Pour ce qui est du côté institutionnel, alors plusieurs choses, les enjeux politiques, la question des moyens, du manque de moyens, ou la question des objectifs non définis, la question financière, le coût, la pression politique, l'instrumentalisation. Et du côté des personnes, alors il y a la peur qui est revenue aussi sur deux aspects essentiels, la question de l'engagement et des représentations. La question de la motivation également a été relevée, et celle de la question de l'individu et du groupe, c'est-à-dire la confrontation des désirs au niveau individuel et collectif. Donc, au niveau des facilitateurs, on a listé des facilitateurs qui revenaient ou des points qui nous semblaient importants, on va dire comme idée générale. Pour les facilitateurs, c'est la notion de plaisir. Alors ça, je ne l'attendais pas, mais elle est là, donc c'est bien. Et puis, le côté organisation. Donc il faut à la fois être bien et content d'être là et motivé, et à la fois qu'il y ait des organisations de parole, qu'il y ait l'organisation de la parole, l'organisation des échanges. Donc on reprend la motivation, la volonté des personnes, travailler sur le langage pour être sûr de se comprendre, les connaissances de terrain, donc partage d'expérience, donc rester sur du concret, pouvoir se partager des choses qui ont été expérimentées, utiliser des méthodes et des outils, prendre en compte la parole des usagers, des valeurs, important ce qui est des valeurs, ça s'est retrouvé plusieurs fois, l'honnêteté, le respect, mais il y a eu d'autres valeurs qui ont été énoncées par vous. Le partenariat, l'égalité des places dans la mise en œuvre des projets. Donc toutes les partenaires, toutes les personnes concernées par le projet puissent être à égalité dans la mise en place. Donc c'est autant les professionnels que les bénévoles d'associations, que les habitants par exemple. La clarté de l'information et de l'objectif, que d'emblée avant de commencer une action ce soit bien clair et bien défini et rappelé je suppose tout le long. Travailler la cohésion du groupe et la reconnaissance de l'apport de chacun. Une fois que chacun a apporté sa pierre à l'édifice, il faut qu'il y ait une vraie reconnaissance de ce que chacun a pu apporter. Sans oublier. Souvent, on peut par exemple croire que participation, tout le monde sait ce que c'est, et on va commencer. Voilà, ça peut être un frein. Des fois, il faut redéfinir les choses pour être sûr que tout le monde. Il faut quand même qu'au départ, on crée une envie, qu'on crée une motivation, et si possible, que ça se transforme en plaisir d'être là. Sinon, ça ne marche pas. Très pratique, si on dit la participation, ça sert à transformer, c'est de la transformation. À ce moment-là, c'est une démarche active qui fait appel à la capacitation, au pouvoir d'agir, comme on disait, enfin, à un certain moment, qui a un objectif. La participation, ça peut aussi, à un certain moment, n'être pas dans la transformation, mais d'être dans l'amélioration des rapports entre des services publics et des habitants, par exemple, et des usagers. C'est complètement autre chose, je veux dire. Soit on considère que la participation, c'est fondamentalement subversif, moi je le pense, c'est-à-dire que participation, c'est à un certain moment une dynamique qui vient contrebalancer les dynamiques institutionnelles, qui vient contrebalancer le discours dominant, ou alors c'est une adaptation. Et ça, c'est quelque chose qui est quasi philosophique. La notion de prise de pouvoir ou de conserver un pouvoir, et c'est différent de la question d'enjeu politique parce que ça peut être aussi bien une prise de pouvoir ou de conserver un pouvoir au niveau institutionnel ou au niveau individuel. Il me semble que cette démarche elle est plus ancienne que celle qu'on entend parler. Donc pour moi, il n'y a pas d'effet de mode. Par contre, ce qui est intéressant peut-être de noter, c'est qu'aujourd'hui, on a des discours institutionnels qui mettent en avant cette démarche. Et je trouve ça, moi, par contre, intéressant.
Là où par contre il y a peut-être des points de vigilance, c'est est-ce qu'on parle vraiment de la même chose? Et si c'est de la mode, bah, tant mieux. En tout cas, tant mieux pour nous. Quand un compte rendu retrace tout ce qui a été dit ici, les gens s'identifient dans ce qu'ils ont fait. Et donc ils sont valorisés, ils ont du plaisir. Et moi, ce que je voulais dire, c'est d'avoir aussi conscience que le processus, ce qu'on a vécu là, c'est de la participation, il est aussi important que l'objectif et ce qui va être concrétisé.